Salut. Alors, ouais, donc là c'est la suite, c'est la deuxième, enfin la deuxième case après celle que j'ai fait hier, enfin que j'ai tourné hier. Alors là ça va, j'ai peut-être un peu plus de temps, mais sur la dernière vidéo, je parlais justement de ma manière de déchirer un peu mes feuilles, enfin des parties de ma bande dessinée en comment dire, en justifiant par l'apport narratif que ça donne, quoi. Et j'avais causé vite fait du dessin enfantin de G.H. Luquet, machin, de 1927, là, les enfants qui dessinent, l'étude un peu faite dessus. Et j'avais parlé justement de chiffonner, donc ça que je peux faire avec mon travail plastique, enfin plastique sur grand format. Déchirer que je fais surtout avec mes bandes dessinées et aussi sur mon travail en grand format. Et ensuite il y a grébouiller, ça je le fais aussi sur des petits dessins que vous pouvez voir sur la page Facebook, sur le Tumblr. Griffonner, enfin grébouiller, griffonner d'ailleurs aussi ça marche, mais grébouiller pour le coup, où c'est un geste un peu comme ça impulsif et avec beaucoup d'énergie. Et c'est ce que j'aime, c'est vraiment très puissant comme geste. Et il y a aussi barbouiller, alors ça j'ai encore jamais fait, mais ça m'intéresse pas mal, peut-être plus pour du grand format. Cette idée de barbouiller pour moi c'est vraiment t'as la matière du. Quand je m'imagine barbouiller je pense un peu aux croûtes un peu qu'on voit qu'on descendant à fond dans les expos de province un peu, ou dans des pizzerias, voilà. Tu vois, le genre de. Ouais. Pour moi, barbouiller, c'est ça, c'est vraiment mettre de la masse, quoi. Pour obstruer un truc, quoi. Et voilà. Oui, les actes. Là, je lis un peu mes notes sur le dessin enfantin. Je vous fais un peu ça, un peu en live. Hein. Les actes permettent un dialogue avec la matière. Hop. Alors que la parole est juste perceptive, on l'aperçoit juste comme ça, en tant que parole. Et vraiment, la parole se met en acte par chiffonner, déchirer, gribouiller, barbouiller, quoi. Ouais, alors dans cette BD, je suis en roue libre. Dans cette bande dessinée du terroriste stylé, là tous mes personnages ont des têtes, ont des objets ont des objets à la place de la tête. C'est-à-dire que pour moi, un nez c'est un objet, hein, il n'y a pas de visage. Il y en a qu'un seul, un seul visage, et c'est celui de celui qu'on suit, et qui n'a pas de nom d'ailleurs. C'est le seul personnage avec un visage. Ça, je peux revenir dessus aussi, le fait que je donne pas de nom à mes personnages. Mais si vous voulez, j'avais fait mon autre bande dessinée sur Note sur un terroriste. Et j'avais envie de creuser un peu cette question du terrorisme, la manière, les perceptions qu'on peut avoir de cette pratique politique. Et vraiment mettre, voilà, jouer le jeu d'un terroriste stylé, le prendre un peu à la rigolade. Et le terroriste stylé, lui, ce personnage, donc c'est pas un terroriste de masse un peu comme on peut avoir en ce moment, enfin en ce moment sur si, en ce moment, avec ce délire de l'État islamique, tout ça machin. Lui, c'est un terroriste individuel, c'est-à-dire qu'il choisit une personne à chaque fois. C'est le terrorisme individuel. C'est un peu une sorte de. Je le compare là, à l'instant, à Deadshot. Alors que c'est pas du tout pareil, c'est une sorte de tueur à gages, quoi. Sauf que ses victimes, il les choisit lui-même. Il dépend
d'aucune personne tierce pour abattre ses victimes. Et voilà, je voulais mettre un peu en lumière avec cette BD ce type de terrorisme, lui donner une valeur, parce que pour moi c'est une forme de lutte et, euh, et d'engagement politique qui, euh, qui correspond un peu à mon ressenti. Si j'avais les balls, si tu veux, bah, j'irais directement poser des bombes en fait. J'irais poser des bombes dans les différents lieux où se joue le jeu politique. C'est-à-dire l'Elysée, ce genre de machin quoi. Mais après j'ai pas les balls et puis toujours des. Enfin humainement je me dis c'est chaud de tuer des gens quoi. Donc mais en même temps, tu vois, c'est ça le souci avec le terrorisme. Enfin, le souci. La question que ça pose, c'est. Avec ce type de terrorisme, c'est est-ce que, au final, la bombe, c'est peut-être pas. La bombe, c'est pas la solution, ça, c'est sûr. Enfin, la bombe, le terrorisme en soi, c'est pas une solution pour résoudre des problèmes de société. La terreur amène la terreur, machin. Mais c'est une question que je me pose souvent hein, quand je fais cette BD. Je me dis, d'accord, c'est peut-être pas une. On le fait pas pour arranger les choses, si on devait le faire. On ne pose pas des bombes pour arranger, pour régler des problèmes, mais plus par plaisir. C'est un peu provocateur de dire c'est par plaisir que je pose des bombes, mais il faut voir un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est dans ma vie, je ressens beaucoup de frustration vis-à-vis de la vie qui va m'arriver sur le coin de la gueule, sur la suite, sur vivre dans cette société-là qui est liberticide. Et, euh, et c'est un profond malaise, que je suis pas seul à ressentir, qui peut trouver une voie de. Comment dire. Parce que souvent, je me dis putain, mais j'ai envie de les buter quoi. J'ai envie de rentrer, prendre un Uzi et puis tous les mitrailler en fait. Tout cela, tous ceux qui dirigent un peu tous ceux qui produisent la misère sociale en fait. Et, et voilà, c'est un peu une pensée en mouvement qui accompagne cette BD en fait. Je me dis, voilà, le terroriste stylé, lui, son délire, c'est de buter que les fils de pute. Les gros trous de balles, les fils de pute, machin. Et on a ce personnage du commissaire, enfin du chef commissaire que vous allez voir, qui est aussi un pourri. Ils sont tous pourris en fait, à part le seul qui a un vrai visage humain. C'est là que je place l'individu, où je me place moi en fait. Je suis en face d'un mec. Ouais, ce mec au grand nez, gros sourcil, machin, c'est un peu une, euh, une projection de moi-même. C'est-à-dire que lui, en tant qu'individu, il assiste à un mec, enfin, aux agissements d'un mec qui tue d'autres gars. Euh, Ces autres gars, bon, c'est des enculés, enfin, c'est des gros bâtards, quoi. Euh, la question qui se pose, c'est bon, quel crédit je donne à ces actes. Putain, 9, putain. Quel crédit je donne à ces actes et comment moi je me place vis-à-vis du terrorisme en fait. Comment je. Ouais, comment je me place vis-à-vis de tout ça quoi. Est-ce que c'est la solution?